Bonjour à tous, on va voir ensemble comment coudre son propre essuie-tout lavable en seulement quelques minutes. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, de plusieurs tissus que je détaillerai juste après, mais voilà, on va avoir un côté absorbant créé ici par le tissu éponge en bambou, qui est très doux, et un côté tissu esthétique, donc ici c'est une popeline de coton Ecotex, qui m'est offert par Tissus des Ursules. Voilà, moi j'ai choisi en fait plusieurs couleurs, histoire de vraiment varier les plaisirs, d'avoir un côté un peu essuie-tout divers et variés, peps, vitaminé, et de plaire à tout le monde en fait, à toute la famille. L'essuie-tout donc s'attache via des pressions. Waouh en direct des studios. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un tissu extérieur pour le côté esthétique. Vous aurez aussi besoin de tissu éponge, d'une craie tailleur pour noter vos repères, d'un fil assorti, d'un morceau de carton pour tracer le gabarit, d'un réglet et d'un stylo pour tracer le patron sur le carton. Vous aurez également besoin d'épingles ou de pinces, de boutons pression et d'une pince pour les pressions. Après avoir réalisé la découpe de votre patron de 26 cm par 26 cm, vous avez votre patron et vous allez pouvoir découper tous vos tissus, éponges ainsi que tissus esthétiques. Bien sûr, vous aurez préalablement lavé et repassé votre tissu. Coupez autant de carrés que vous voudrez de feuilles dans votre essuie-tout. Ici, j'en mets deux car on va laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres pour retourner. Voilà, j'ai épinglé mes 8 futures feuilles endroit contre endroit. On va maintenant passer à la couture de tout le bord en laissant une ouverture de 5 cm. Je me place juste après les deux épingles que je viens de mettre. Et c'est parti, on coud tout le long à 1 cm. Lorsque j'arrive à un angle, une couture avant, une couture arrière, histoire de solidifier les angles puisqu'on va venir dégarnir par la suite. Je laisse mon aiguille plantée, je soulève mon pied, je tourne mon ouvrage et j'attaque le prochain côté. Toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, je retrouve ma première couture ici, donc je fais un point d'arrêt pour terminer la couture ici, et on va laisser cette ouverture pour pouvoir retourner. Voilà, on a cousu notre première feuille de notre essuie-tout. On va venir dégarnir les angles. Dégarnir les angles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couper au plus près de la couture. Donc là, on vient couper au plus près. C'est pour ça que je l'ai solidifié par un point d'arrêt, pour pouvoir, lorsqu'on va repousser les angles de l'autre côté, ne pas faire de trou. Une fois qu'on a dégarni les angles, on va retourner notre ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée. Pour bien retourner les angles, on peut s'aider d'un objet à bout rond, donc moi j'utilise une baguette chinoise. Voilà, je suis venue repasser, histoire de bien rouler les angles et les côtés, et d'avoir une belle feuille par la suite. On reprend l'ouverture et on va venir y mettre des épingles. Maintenant, on va venir surpiquer tout le long de notre feuille. Pour la surpiqûre, je place mon pied le plus proche de l'extérieur et je décale mon aiguille. Le but est de venir surpiquer le plus proche de la bordure. Quand on arrive à l'angle, on refait la même chose. On laisse l'aiguille plantée, on lève le pied, on retourne l'ouvrage et on poursuit. Vous risquez d'avoir des problèmes ici pour embarquer le tissu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une autre feuille de la même épaisseur. Vous la mettez derrière sous le pied. Comme ça, le pied reste complètement droit et la couture n'a pas de mal à se faire. Et on termine par un point d'arrêt. Voilà, maintenant l'objectif va être de mettre des pressions sur les 4 coins de notre feuille. Pour chaque pression, on va avoir besoin d'une sorte de capuchon. Ici, on aura une pression femelle en face d'une pression mâle. 2 pressions mâles, 2 pressions femelles. En tout, 4 capuchons. Pour les placer, on fait à peu près à 1 cm et demi du bord. Donc pour le trou, vous passez simplement le pic et vous préformez votre trou. On le voit ressortir ici. On va y mettre en face la pression femelle. On va faire pareil des 4 côtés.
Donc de ce côté, nous avons les deux pressions femelles, les deux capuchons du côté du tissu. Et ici, attention, on ne met pas les capuchons du même côté puisque ça ne va pas pouvoir s'imbriquer les uns les autres. Donc le capuchon, on le met de ce côté. On fait la même chose ici, le capuchon du côté du tissu bambou. Et on vient mettre l'autre côté de la pression. On va se munir de notre pince avec les deux bouts. Donc le blanc qui va encercler le capuchon et le un peu transparent qui va appuyer sur la pression. Le bout blanc contre le capuchon et on va venir serrer bien fort. Voilà. On n'hésite pas à écraser. Voilà, donc si vous m'avez suivi jusqu'au bout, merci déjà. Vous avez réalisé votre petit essuie-tout lavable. Bravo. Et maintenant, plus qu'à les accrocher ensemble. Et puis, moi j'ai acheté un petit support pour essuie-tout, donc je trouve que ça fait son petit charme, c'est sympa, on peut l'enrouler autour. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a été assez concis et précis, qu'il était compréhensible. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des retours si vous voulez voir d'autres choses. Voilà, si vous voulez me proposer d'autres tutos, des choses que vous aimeriez voir, que vous ne savez pas faire et que je pourrais vous apprendre. Merci beaucoup et à bientôt.